merci à tous d'être présents. On voit que la salle est bien comble. Il reste encore quelques chaises, mais je crois que tout le monde a sa place. Donc c'est parfait. On est déjà en retard sur le programme. C'est formidable. Alors, on va tâcher de rattraper un petit peu tout ça. Donc moi je suis Simon Hulin, je suis un des initiateurs de l'association La Communauté des Mares. Donc on organise cet événement avec les architectes de la rénovation Pays de la Loire. On va donc faire toute cette journée, enfin toute cet après-midi, vous voyez, vous avez le programme, on va avoir 3 séquences. Donc première séquence, vraiment présentation de l'écosystème, donc plusieurs personnes vont venir présenter les actions qu'ils peuvent porter ou proposer. Deuxième séquence, ce sera beaucoup plus quelque chose d'opérationnel, parler du témoignage du MAR selon les différentes spécificités, encore une fois, du métier, que ce soit selon un MAR qui est architecte, selon un MAR qui est bureau d'études, un espace conseil, comment chacun vit en fait ce dispositif qui est naissant et qui a encore besoin d'être lubrifié, on va dire. Finalement, une pause café qui sera aussi nécessaire, je pense, au bout de 2h30. Et l'idée dans cette troisième séquence, ça va être de pouvoir échanger donc, par groupe selon des thématiques. Donc vous les avez qui sont affichés, je ne vais pas vous les redire. Et on fera 2 fois 30 minutes. Donc vous pouvez regarder et imaginer sur lesquels vous voulez intervenir ou être présent pour pouvoir échanger plus en petit comité. Pour commencer, donc, je vais vous parler un petit peu de l'association La Communauté des Mares. Donc c'est une association qui a été créée tout récemment, elle a un peu plus de 2 mois. En fait, elle est issue à l'origine d'un groupe Facebook, que je vous mets ici aussi, qui quasiment compte 1000 membres actuellement. C'est vraiment un groupe qui s'est constitué il y a plus d'1 an, en fin 2023, quand le dispositif commençait à prendre forme. L'idée était vraiment de pouvoir se rassembler et d'échanger sur les informations de ce dispositif-là, pour que chacun puisse en fait monter en compétences, s'entraider, et qu'on aille, qu'on essaie de chacun de se retrouver un petit peu dans ce nouveau dispositif. Je vous encourage à le rejoindre. Il y a beaucoup de contributeurs qui parlent à la fois de leur expérience, qui peuvent aussi apporter des réponses pour des marques qui commencent leur activité ou des personnes qui sont peut-être un petit peu plus aguerries. Il y a vraiment un côté entraide qui est favorisé. Et en fait, ce groupe-là, très vite, il y a eu des actions de partage qui ont été mises en place, notamment par des webinaires et très vite des rencontres, donc comme celle-ci, qui d'abord ont été faites de manière un petit peu plus informelle. On a eu une première rencontre qui a été faite à Bordeaux en juin, une seconde à Toulouse en septembre, et finalement, après Toulouse, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment monter une association et qu'il y avait besoin de se rassembler, à la fois pour plus fluidifier les échanges, structurer aussi ce qui se passait de manière très informelle, et aussi faire preuve de représentation auprès de l'ANA, puisque, comme vous le savez, l'ANA cherche aussi à avoir des remontées terrain qui soient structurées, à avoir des personnes avec lesquelles discuter. Donc en fait, ce rôle est arrivé un petit peu sur le tard, mais naturellement, finalement, vu la portée du groupe. Aujourd'hui, l'association, c'est plus de 100 membres. Vous pouvez donc retrouver aussi pas mal d'informations sur le site web de la communauté, donc communauté-mar.fr. Vous avez notamment ce qu'est l'association, ce qu'on porte, donc c'est ce que je vous viens de dire un petit peu, c'est encourager la collaboration, essayer de partager un maximum de bonnes pratiques pour essayer de monter le niveau global des accompagnateurs rénov et aussi par ce même biais favoriser la pérennité du dispositif, qui est encore un dispositif qui est finalement assez jeune et qui mérite d'être stabilisé et encouragé par toutes ces actions-là, donc notamment les événements dont j'ai parlé, mais également des outils. Donc vous pouvez retrouver en fait les actions en cliquant directement ici. Vous avez en fait cette page-là qui est mise à jour en permanence. Vous avez donc les différentes rencontres qui ont pu être faites. Donc si vous cliquez en plus sur chacun des événements, vous allez pouvoir avoir accès au programme des événements et également, le cas échéant, en fait, aux vidéos, aux photos, aux captations qui ont pu être faites. Donc là, voilà, l'événement de Toulouse. Je crois qu'on met les vidéos ici. Et vous avez l'événement d'aujourd'hui qui est présent aussi sur cette page avec tout le programme. Et vous avez aussi, en fait, les outils qui sont développés de manière collaborative par les membres de la communauté. Donc vous avez 4 outils pour le moment. Donc c'est des outils qui évoluent également au gré des retours terrain et des retours des membres. Vous avez notamment Localed, qui est un outil qui permet de référencer
les aides locales, parce qu'on sait qu'en tant que marque, c'est compliqué d'avoir une connaissance vraiment fine de toutes les aides qui sont faites. Les meilleures personnes qui ont ces connaissances-là, c'est les acteurs du territoire, les acteurs locaux, que ce soit les mares, les institutions, les SFR, les ALEC. Donc en fait, c'est la possibilité pour chacun de déposer en fait les aides pour les référencer sur cet outil-là. Et cet outil-là, ensuite, est rendu accessible aux membres de l'association. Donc en fait, on a mis en place ces outils-là pour essayer de capter un maximum ces informations, les structurer, pour pouvoir ensuite les redonner à la communauté. Donc voilà, je vous montre juste la manière dont on récupère les informations dans le cas où elles sont transmises par des membres ou des adhérents. C'est un simple formulaire, en fait, donc on a essayé de simplifier au maximum toute cette partie-là. Et ensuite, ces informations-là sont collectées, structurées, comme je vous le disais, et redonnées sur les outils qui sont partagés aux membres de l'association. Vous avez aussi d'autres outils qui sont intéressants, typiquement HyperRénov. Donc c'est évidemment un petit clin d'œil à ExtraRénov. C'est des cas d'usage très précis du métier de marque qui sont remontés depuis le terrain. En fait, c'est issu directement aussi de tout ce qui pouvait être partagé sur le groupe Facebook initialement. Parce que comme vous l'avez vu, avec quasiment 1000 membres, il y a des dizaines de posts qui sont faits chaque jour, des centaines de commentaires. Il y a beaucoup d'informations, mais qui étaient vraiment mises en tant que flux, et on essaie de structurer ça un maximum. Alors c'est un travail vraiment de longue haleine. Donc on fait intervenir aussi beaucoup les membres de la communauté, de l'association pour structurer toutes ces informations-là. Et l'idée que ce soit, voilà, que ça puisse répertorier tous les cas spécifiques d'accompagnement, ceux qui ne sont pas en fait référencés dans ExtraRénov, tout simplement. Donc voilà, même méthodologie hein, pour pouvoir les partager. Chaque personne va pouvoir partager son cas, illustrer le cas échéant avec des documents si nécessaire, et ensuite le rendre accessible aux membres de l'association. Donc, comme vous l'avez vu, hein, cette rencontre, et il y a une captation vidéo, c'est parce qu'en fait toutes ces informations-là sont ensuite redonnées directement donc, à la communauté par l'intermédiaire de la chaîne YouTube de la communauté des marques. Donc là, il y a les vidéos de la rencontre de Paris qui s'est tenue en janvier. Donc ça, voilà, elles sont accessibles hein, directement. Vous pouvez aller directement sur la chaîne YouTube, retrouver les outils et les actions qui sont en cours sur le site web de l'association. Et si vous souhaitez rejoindre l'association, c'est très simple. Vous pouvez simplement cliquer sur devenir membre ici. Et en fait, vous avez un lien Hello Asso qui vous permet d'adhérer. Le montant de l'adhésion, il est de 100 € pour une année, donc c'est symbolique, mais ça permet évidemment de financer des actions de l'association comme celle-ci, hein, louer la salle, les cadreurs, etc. L'idée étant vraiment de travailler de manière collaborative, comme je disais, donc voilà, toutes les adhésions sont bienvenues.